Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu pourras faire dès maintenant pour créer ton compte Business Manager afin de réaliser tes publicités sur Facebook Ads. Et par la suite, je vais te montrer l'une de mes stratégies en bonus pour lancer tes publicités sur Facebook afin de commencer à générer tes premiers 1000 € de chiffre d'affaires. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir les stratégies qui marchent en 2022. Parce que si tu exécutes toujours les mêmes stratégies qui marchaient en 2021, 2020, tu n'auras plus de résultats aujourd'hui. Alors, salut à toi, jeune entrepreneur en quête de son indépendance financière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur vivant en Belgique spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading, de l'investissement boursier. Je suis tout simplement une personne très passionnée par l'entrepreneuriat. Et voilà, je suis spécialisé beaucoup plus sur le e-commerce et le trading. Alors, si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que quelque part, le business en ligne t'intéresse. Et sur cette chaîne YouTube, je publie en fait plusieurs vidéos chaque semaine dans lesquelles je te partage des stratégies qui marchent aujourd'hui en 2022 que tu pourras appliquer pas à pas afin de commencer à te créer un empire financier sur Internet. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin d'être averti chaque jour et chaque semaine quand je poste une nouvelle vidéo qui pourra probablement t'intéresser afin de maximiser les chances pour atteindre ton indépendance financière et gagner en ligne 10 000 € par mois. Te faire tout ce que tu veux, tout est possible dans la vie, hein. Donc clique sur le bouton t'abonner en rouge si tu ne veux pas rater les différentes vidéos que je poste sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de comment est-ce que vous pourrez créer votre compte Business Manager et paramétrer afin qu'elle soit prête à faire des ventes en ligne. Je vais aussi vous montrer une stratégie que vous pouvez appliquer dès maintenant pour pouvoir tester vos produits, tester et scaler même vos produits winner. Alors, cette vidéo est une vidéo complémentaire à l'une de mes vidéos dans lesquelles je vous montre comment créer une boutique complètement sur Shopify. Alors, vous pouvez allier ces deux vidéos pour pouvoir lancer votre premier produit probablement winner sur Shopify. Alors, pour pouvoir réaliser cette vidéo, ce tuto plus précisément, j'étais obligé de créer un compte Facebook personnel, un nouveau compte Facebook personnel. Parce qu'avec mon propre compte Facebook, je ne pouvais plus créer de business manager, en fait, pour l'instant. Alors, la première des choses que nous allons faire, nous allons partir sur Google. Sur Google, nous allons taper business manager. OK. Nous cliquons sur le premier lien. Alors, normalement, vous n'allez pas avoir cette page qui va s'afficher chez vous, parce que vous n'avez jamais créé de business manager. Ici, j'ai déjà un compte business manager sur ce profil. Alors, pour créer un second compte, en fait, pour vous, vous allez créer, quand vous allez arriver directement sur une page qui va s'afficher, vous allez avoir uniquement un bouton créer un compte à l'extrême droite. Vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir la même page que moi, celle-ci là. Donc, ici, sur le premier onglet, vous allez mettre le nom de votre entreprise, par exemple. Soit vous mettez le nom de votre entreprise, soit vous mettez le nom de votre shop, le nom de votre boutique. Parce que avant d'arriver sur les paramètres Facebook Ads, vous avez déjà choisi un bon produit winner. Vous avez créé un site concernant le produit en question et vous mettez le nom du site ici, par exemple le nom de la marque. Alors en bas, vous devez mettre votre nom intégral, exactement écrit comme sur Facebook. Et également exactement écrit comme sur votre pièce d'identité, que ce soit votre CNI ou bien votre passeport. Vous devez écrire vraiment dans le même ordre comme c'est écrit sur votre pièce d'identité, parce que Facebook va vous demander des pièces d'identité pour pouvoir valider votre compte, que ce soit le business manager, que ce soit le compte publicitaire, que ce soit même vos pages en fait, parce que les pages vont se faire bloquer de temps en temps lorsque vous allez lancer une publicité. Et pour faire la vérification de votre page, Facebook va vous demander votre pièce d'identité pour pouvoir authentifier votre identité sur Facebook. Alors, vous allez envoyer votre pièce d'identité. Ils vont essayer de faire l'analogie avec
le nom que vous avez mis lors de la création. Alors, c'est pour ça que vous devez mettre exactement le nom comme c'est écrit sur votre pièce d'identité. Alors, au niveau de l'adresse, vous pouvez mettre l'adresse de votre shop, l'adresse que vous avez vraiment accès, parce que tout le temps, vous allez recevoir des mails là, peut-être venant de Facebook, où vous pouvez valider quelque chose ou vérifier votre compte, ou bien vous mettez votre adresse personnelle afin de valider votre compte Facebook. Alors, une fois que vous avez mis toutes ces informations, vous cliquez sur envoyer et vous allez normalement partir vérifier votre compte. Vous allez recevoir un mail concernant Facebook pour vous valider votre compte. Dès que vous validez votre compte, vous revenez sur cette page et vous pouvez commencer à configurer votre Business Manager en cliquant sur cette icône. Alors, lorsque nous nous trouvons ici, le premier là, personne, voilà, sur l'onglet personne, c'est en fait l'onglet qui concerne les administrateurs du compte Business Manager que vous avez créé. Alors ici, vous êtes automatiquement le premier administrateur, mais vous pouvez ajouter un second administrateur en mettant l'adresse mail de la personne ici. La personne devrait avoir déjà un compte Facebook et n'ayant pas créé, bon, même s'il a déjà créé un Business Manager, c'est pas un problème, vous mettez son adresse, il va recevoir une invitation par l'adresse en question et pourra directement avoir accès à votre compte Business Manager. Ça, c'est pour les personnes qui travaillent peut-être en partenariat. Vous pouvez être 2, 3, 4, 5 sur un compte Business Manager. C'est même conseillé d'avoir plusieurs personnes sur un compte Business Manager. Alors, je vais vous dire le pourquoi dans une prochaine vidéo. Alors, vous cliquez sur administrateur et vous cliquez sur suivant pour pouvoir ajouter la personne. Alors, directement, l'information dont nous avons besoin encore, c'est la création de la page. Nous pouvons créer une page ici. La page qui a un lien directement au produit que nous voulons commercialiser. Donc, nous cliquons sur marque et produit. On met le nom de la marque ici. Là. Si par exemple, sur Shopify, j'ai créé une boutique sur les chiens et le nom de ma marque s'appelle Puppy. Moi, je viens ici, je mets Puppy, par exemple Puppy Shop, tu vois. Puppy Shop, ok. Je mets la catégorie. La catégorie, je peux mettre outils et accessoires. Outils et équipements, ouais, créer. Ok, Puppy Shop est déjà utilisé. Je peux mettre Puppy, AMP par exemple. Bon, c'était un exemple. Hein. Donc, déjà utilisé aussi. Je peux mettre, bon, ah non, pas utilisé, mais en fait, c'est parce que j'ai mis en majuscule. Je peux mettre Puppy, bon, UI en fait. Ok. Déjà utilisé aussi. Bon, le nom n'est pas valide. Bon, je peux mettre Puppy Love FR France. Bon, Puppy Love FR. Ok. Ok, bon, j'ai eu à faire des tentatives plusieurs fois qui n'ont pas marché. C'est ça Facebook. Hein. Lorsque vous essayez quelque chose une fois, deux fois, ça ne marche pas, arrêtez d'abord, vous attendez peut-être 1 heure avant de revenir pour créer. Donc, vous avez compris le principe. Ici, normalement, vous devez créer, vous devez mettre, parce que là, je ne peux pas insister. Si j'insiste, je risque d'être bloqué. Ils m'ont dit de patienter. Ici, vous mettez le nom de votre shop, vous mettez le nom du shop en question. Donc, rassurez-vous que c'est un shop qui n'est pas déjà valide, en fait, pour pouvoir avoir accès immédiatement, directement à la création. Donc, vous mettez le nom du shop et vous choisissez la catégorie. Ici, par exemple, c'est outils et équipements, peut-être concernant les chiens. Et vous cliquez sur créer. Vous allez directement voir votre page Facebook qui va être créée. Et vous pourrez configurer cette page Facebook. Alors ici maintenant nous avons le compte publicitaire. Nous pouvons créer, nous devons même créer en fait, créer un compte publicitaire qui nous permet de, voilà, c'est un peu comme la catégorie financière de votre entreprise, c'est-à-dire la comptabilité au niveau du paiement où tous les paiements s'effectuent. En fait c'est ici, vous devez configurer, vous pouvez mettre le nom du compte publicitaire. Je peux mettre par exemple Ecom 1.
le nom du compte publicitaire. Le fuseau horaire, je peux laisser mon même fuseau horaire, je mets en dollars. Moi, je mets en dollars parce que ça me permet de gagner en coût de conversion. Parce que si je mets en euros, je perds. Voilà. Le dollar est plus faible que l'euro, c'est logique. Donc, je le mets en dollars. Et j'ai créé au nom de mon entreprise. Créer. D'accord. Ici, je vais mettre toutes les administrations. Je coche tout. Et j'affecte normalement à l'administrateur. Donc ici maintenant je peux mettre les informations de paiement, c'est-à-dire ma carte bancaire où Facebook va venir débiter le montant de chaque publicité que je vais effectuer. Donc je peux mettre la carte bancaire, devise de la carte en dollars, en avance. Ici je peux choisir ma carte bancaire. Donc, je mets les informations de la carte bancaire ici et puis je valide. Alors, la prochaine étape, c'est configurer les informations de l'entreprise. Donc, à cette étape, vous devez normalement avoir déjà créé une entreprise voilà, dans votre pays. Vous allez mettre le nom de l'entreprise, le pays, l'adresse de l'entreprise, l'adresse postale, la ville, l'État, le code postal, le numéro de téléphone professionnel. Bon, vous pouvez mettre même votre numéro de téléphone personnel afin que Facebook puisse vous joindre de façon plus facile. Le site internet de l'entreprise, vous pouvez mettre le site internet de votre shop. Là, ça passe aussi. Vous cliquez sur enregistrer. Donc ici, il n'y a plus d'informations. En fait, lorsque vous remplissez cette étape-ci, c'est en fait pour pouvoir rendre votre entreprise beaucoup plus, beaucoup plus légale. Lorsqu'il y a toutes des informations sur une entreprise, Facebook ne va pas vous bloquer. Bon, il peut toujours vous bloquer pour des petites erreurs. Mais lorsque vous avez mis cela, vous minimisez les chances que Facebook vous bloque. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Maintenant, au niveau du pixel, je ne vais pas vous expliquer plus loin parce qu'il faudrait une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo qui concerne le pixel. Donc, ici, déjà, ce sont les paramètres en question de Facebook Ads. Une fois que vous avez réalisé les paramètres, vous pouvez partir dans le gestionnaire de publicité. Dans le gestionnaire de publicité, pour commencer à réaliser vos premières publicités Facebook. Une fois votre business manager paramétré et votre pixel prêt pour pouvoir réaliser votre première publicité, alors je vais vous parler maintenant d'une petite stratégie que vous pouvez effectuer pour lancer votre premier testing de produit qui marche vraiment en 2022 parce que voilà, il y a beaucoup de stratégies qui marchaient avant, qui ne marchent plus maintenant. Moi, je me concentre beaucoup plus sur ce qui marche. Donc, tout ce que je vous présente dans les vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est ce que moi j'applique, c'est ce que j'ai testé et c'est ce qui marche pour moi. Voici une petite stratégie que vous pouvez appliquer pour pouvoir tester et trouver un bon winner et commencer à scaler pour atteindre les 1000 € de chiffre d'affaires minimum. Hein. Donc, moi, j'utilise d'abord une campagne de testing de créatifs afin de trouver minimum 2 créatifs winners qui me permettront de continuer mon parcours de publicité voilà, pour scaler, faire tout ce qui suit. Mais la première des choses qu'il y a à faire, c'est de trouver 2 winners. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer une campagne de testing une testing de créatifs en ABO dans laquelle je vais mettre un premier broad. Le broad, c'est-à-dire je ne mets aucun ciblage, je lance un ciblage large, je ne mets pas d'intérêt. Alors, je lance un premier broad ayant un intérêt pour une créative 1. Dans le premier broad, je vais mettre 4 créatifs. Donc, 4 créatifs similaires. À la seule différence, je pourrais soit changer dans chaque créatif, je peux changer soit le test c'est-à-dire l'angle marketing, soit je change les 3 premières secondes, de la vidéo. Alors,
ici, je fais pareil. Et je fais pareil aussi pour le Brot 2. Donc, c'est-à-dire, la Creative 2, c'est une Creative qui est totalement différente de la Creative 1. Donc, dans la Creative 2, je vais mettre 4 créatifs similaires. 4 créatifs similaires dans lesquels soit je vais changer l'angle marketing ou soit je vais changer les 3 premières secondes. Alors, je vais valider dans ces 2 catégories une créative au niveau de la Creative 1 et une créative au niveau de la Creative 2. Donc, j'aurai 2 créatifs. Alors, pour valider ces créatifs, je vais les prendre en fonction du CPM, du CTR et du CPC. Le CPM, en fait, c'est le coût par clic pour les premiers 1000 impressions. Le CTR, c'est c'est-à-dire le pourcentage des personnes qui ont cliqué sur le lien pour arriver sur mon shop, qui ont cliqué sur la vidéo à la limite. Et le CPC, c'est le coût par clic. Combien ça coûte pour un clic? Alors, je vais prendre les valeurs les plus faibles. Donc, je vais valider 2 créatifs qui vont me permettre de continuer mon parcours de scaling. Voici une petite stratégie qui marche en 2022. Vous pouvez appliquer cela pour pouvoir sélectionner votre bon winner et commencer à scaler jusqu'à la lune, comme on le dit souvent. Scaling to the moon. Alors, maintenant, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je suis vraiment ravi d'avoir partagé toutes ces informations avec toi. J'espère que tu vas pouvoir les appliquer pour pouvoir commencer à lancer ta première entreprise en ligne. Alors, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge si tu ne l'as pas encore fait et de cliquer également sur la cloche de notification afin d'être averti pour les prochaines vidéos que je vais faire au cours de la semaine. Alors, pour ne pas rater ces stratégies que je te montre sur toutes les vidéos qui te permettront de lancer ton business, commencer à réaliser des ventes en ligne afin d'atteindre ton indépendance financière. Dis-moi aussi en commentaire si cette vidéo t'a plu, les informations que tu aimerais avoir de plus, parce que je sais que je ne peux pas tout dire dans une vidéo. Qu'est-ce que tu aimerais savoir encore en plus qui pourra te permettre d'optimiser ta machine online, de make money online pour pouvoir être un entrepreneur libre, voyager dans le monde entier, faire de l'argent en ligne, ne pas avoir un boulot fixe quelque part qui te permettra de vivre comme tu aimerais vivre. Alors dis-moi en commentaire quelle est ton impression sur cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube et dis-moi également où tu en es dans le e-commerce et quelles sont tes problématiques également, parce que je peux en parler en fonction de vos besoins, ce que vous voulez sur cette chaîne YouTube. Je te souhaite vraiment un agréable week-end et on se dit à la semaine prochaine.